Hein? Au nom de pouvoir exécuter un mandat gouvernemental, ils vont tuer les membres de l'épouse de Jésus. Frère Branham dit même qu'il y aura la police de la Confédération écuménique des Églises, du Conseil écuménique des Églises. Ils vont constituer cela. Comme maintenant, c'est un Américain. Hein, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Avec un pape aux États-Unis d'Amérique, et un pape américain plutôt au Vatican. Et puis ce pape-là, il a du sang italien, voilà. Ok? Il a du sang français et il a du sang espagnol. Je précise. C'est là où beaucoup de gens disent qu'il est américain par la nationalité, mais pas par le sang. Non, mais Branham n'a jamais dit qu'il allait être pape par le sang et américain par le sang. Branham a dit, d'ailleurs, frère Branham n'a pas dit que ça va être un Américain. Non, la prophétie n'a pas dit ça. La prophétie dit un pape issu des États-Unis. Donc, peu importe la nationalité, donc les origines de ces papes-là, mais il est issu des États-Unis. Donc, vous comprenez? Alors, maintenant, d'ailleurs, moi, quand j'enseignais, j'avais ouvert toutes les brèches. J'avais dit, comme la prophétie parle d'un pape issu des États-Unis, il peut être américain ou pas américain, mais comme les États-Unis ont les lobbies au Vatican qui influencent les cardinaux. D'ailleurs, les États-Unis participent à 30% aux dépenses du Vatican. Voilà. Ils donnent beaucoup de millions et de milliards de dollars, ils corrompent les cardinaux qui votent là. On leur dit, comme ils étaient au nombre de 133, on leur dit, vous devez voter, on donne le nom. C'est une élection politique. Ça n'a rien. Donc, le Donald Trump a influencé indirectement. Il a publié l'image et il a tout dit. L'image là, il a tout dit. Seulement, les gens ne connaissent pas ce type-là. Alors, comme moi, je le connaissais déjà, je savais déjà que l'argent a circulé là-bas. Et que Elon Musk avait joué un grand rôle pour que l'on corrompe les cardinaux. Imaginez-vous, vous êtes un cardinal, vous allez là-bas pour voter les papes. Vous êtes au nombre de 133 cardinaux. Et on met sur la table là, par exemple, 8 millions de dollars à chacun pour voter Prévost là. Les uns disent que c'est impossible de corrompre les cardinaux, vu que au niveau de conclave, on ferme la porte, personne n'a... Écoutez, frère Trésor, beaucoup de gens sont des ignorants, ok? Les élections là ne se passent pas les jours où le conclave commence. Ces élections se passent avant le conclave. Quand ils entrent dans le conclave, ils ont déjà toutes les consignes. Donc, pendant que les Congolais pensaient qu'Ambongo allait passer, donc c'était juste du fumet. Ambongo était exclu par le Vatican de la liste de Papa Belli. Oui, il avait été exclu. Ils ont même fait un commentaire, ils ont dit que nous t'excluons parce que toi, tu as une tendance très politique dans ton pays. C'était la raison pour laquelle Ambongo avait été exclu. Voilà. Mais maintenant, pendant le temps qu'on appelait le temps de préparatif du conclave, c'est là que l'élection s'est jouée. Quand ils sont entrés le mercredi 7 là, première fumée noire, bon, c'était pour donner un peu de crédit à ça. Parce qu'il ne faut pas entrer, à peine entrer, et puis fumée blanche, non? Et puis, après, deuxième fumée noire, bon, ok, on comprend qu'il se rapproche. Troisième fumée noire, bon, on se rapproche. Quatrième, à la cinquième fumée, elle est blanche. Et les gens pensent que c'est maintenant là qu'ils se sont mis d'accord. Non, mais qu'est-ce que les gens pensent? Que ces gens qui ont voté ont le Saint-Esprit. Et ce sont des chrétiens. Et bon, eux pensent que... Non, ici, je m'adresse à tes auditeurs. Il faut qu'ils comprennent que ce sont des cardinaux. Pour devenir un cardinal, il faut être nommé par le pape. On devient cardinal par décret signé par le pape. Le pape de Rome, là, il est
chef de l'Église catholique universelle, qui regroupe 1,5 milliard de gens sur à peu près les 8 milliards de la population mondiale. Donc, c'est la grande Église dans le monde entier. Deuxièmement, il est le chef de l'État du Vatican, parce que le Vatican est un pays à part entière, avec sa propre monnaie, son propre gouvernement, ses emblèmes, son hymne national, et toute sa politique en tant que chef de l'État de ce pays-là. Donc, le pape, il est président de la République, comme vous le voyez là. Vous comprenez? En même temps, il est président de tous les présidents. J'ai une petite question. Il y a un prêtre catholique d'Emboujumaï, Blaise Kanda. Ouais. En 2023, avait déclaré que les branhabistes sont dans de fausseté parce que ils croient qu'il y a un prophète et tout ça, selon ses propos, je ne veux pas répéter cela. Mais il s'est moqué en disant que où est le pape américain, où est le pape américain? Et aujourd'hui, quand il y a eu un pape américain, le même prêtre continue en disant que non, c'est juste que Branham était un faux prophète. Voilà pourquoi il avait vu que le pape allait venir, mais cela ne prouve pas que Il a dit quoi? Que ce pape-là, le pape américain, Branham était un faux prophète, qu'il avait vu que un pape viendra des États-Unis, mais cela ne prouve pas que William Branham est un vrai prophète. Vous, en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je réponds à cette question en lisant dans la Bible ici. Je lis dans le livre, je ne sais pas si je vais retrouver ça ici. William Branham n'est pas prophète, mais c'est juste que c'est un prophète qui pouvait voir des choses comme le prophète des Baals, selon ses propos. Et il y a eu deux frères qui ont appelé Blaise Kanda en les rappelant de ses propos. Et beaucoup pensent que c'est mauvais. Je lis dans le livre de Deutéronome chapitre 18 pour répondre à Blaise si Kanda, Blaise Kanda. Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, c'est ici qu'il faudra que Blaise Kanda écoute. Voilà. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. D'après la Bible, on reconnaît un vrai prophète de Dieu par ce qu'il dit. Et lorsque ce qu'il dit arrive, on sait que c'est un vrai serviteur de Dieu. Maintenant, si votre abbé là dit que Branham est un faux prophète, parce que ce qu'il a dit s'est accompli, je crois qu'il a besoin de consulter un psychologue. Non, mais parce que la Bible dit clairement que lorsque ces prophètes-là aura dit quelque chose et que cela arrivera, alors il faut savoir par là qu'il vient de l'Éternel. Il parle au nom de l'Éternel. Mais ici, tu me dis que non, Blaise Kanda dit que Branham était un faux prophète parce que toutes les prophéties qu'il a données sont en train de s'accomplir. Par conséquent, cela fait de lui un faux prophète. Je pense que l'abbé là, avec tout le respect que je lui dois en tant qu'un serviteur de Dieu, il doit consulter un psychologue parce qu'il y a un problème au niveau de son cerveau. Et pour le frère qui l'appelle pour
le rappeler de ses propos. Les uns disent que les frères sont très mal éduqués. Permettez-moi un peu le terme. Ils ne devaient jamais appeler Blaise Kanda pour le rappeler de ses propos. Non, ils ont très bien fait. Ils ont très bien fait. Il faut savoir mettre les gens contre le mur. Il faut les confronter à leur propre folie. Voilà. OK? Voilà. Ah, les gens doivent être confrontés à leur propre folie pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont vraiment fous. Voilà. Alors, pour terminer, je pense que j'aimerais donner quelques éléments qui prouvent que le pape qui est voté ici, Voilà. Hein, le cardinal Prévost, donc Robert Francis Prévost, Aujourd'hui, hein, Léon XIV. voilà, c'est vraiment lui qui va nous amener à la catastrophe. Premièrement, ce pape, il est élu le 8 mai 2025. Et le 8 mai est la date où les catholiques font la prière mystique qu'on appelle la supplique. Hein? La supplique à la Madone de Pompéi, à la Madone rosaire de Pompéi, comme on l'appelle. C'est une prière où on invoque les pouvoirs sur les papes. C'est une prière de supplication où ils demandent à leur déesse satanique, Astarté, hein, bon, ils ont donné tous les noms d'embellissement qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Ils disent que c'est Marie, ils disent, bon, ils peuvent dire tout ce que, même s'ils disent que c'est Marie, Marie n'a jamais été Dieu, ok? Alors, c'est un démon, hein, qu'ils apparentent à Marie. C'est ce jour-là qu'ils ont choisi pour publier le nom de celui qui a été voté pape. Ce n'est pas un hasard, ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est pape, il est né, il a 69 ans. 69 ans, 6 plus 9 égale à 15. 1 plus 5 égale à 6. Branham dit que 6 c'est le chiffre de l'homme. Ok? Ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément, il est né le 14 septembre 1955. Ce qui n'est pas un hasard, parce que cela signifie qu'il est né sous le signe de la Vierge. Le 14 septembre, c'est la Vierge. Or, la Vierge nous ramène à la première venue de Jésus, où il est venu comme un agneau. Hein? Donc, le pape, il naît dans son pouvoir, hein, comme un agneau. Un agneau, oui. Hein? Or, dans Apocalypse 13, là, la Bible dit que cet animal-là, ce pape-là, hein, il va avoir des cornes semblables à un agneau. Ok? Donc, il est né comme un agneau, sous le signe de la Vierge, comme un agneau. Maintenant, lorsque vous avancez, vous voyez qu'il prend le nom de Léon. Léon signifie lion. Léon signifie lion. Léo, lion. Alors, c'est qu'il commence comme un agneau pour finir par être un lion. Pourquoi il prend le nom de lion? Avant lui, il y a eu un lion, un pape lion. Il s'appelait Léon XIII. Le pape Léon XIII, là, il a été pape pendant les âges des ténèbres. Ok? Il a été pape pendant les âges des ténèbres, dans les années 1500, 1600 là-bas. Le pape Léon, là, 13. Et il a exécuté beaucoup de chrétiens. Il a fait massacrer beaucoup de chrétiens, des protestants. Alors, celui-ci qui vient après lui, il prend le nom de Léon XIV. Or, 14, c'est 7 plus 7. Achèvement plus achèvement. Pour dire qu'après lui, il n'y a plus rien d'autre qui vient. Donc, c'est l'achèvement absolu. Quand on a un achèvement absolu, on atteint la sommité. Il n'y a plus rien qui vient après. Vous comprenez? Alors, maintenant, c'est comme ça que ce pape ici, il se positionne comme le dernier pape. Voilà. D'après le nom de Léon XIV qu'il prend. Ok? Maintenant, lorsque vous prenez le reste d'éléments, il est le 267e pape.
2 plus 6 égale à 8. 8 plus 7 égale à 15. On a encore 1 plus 5, ça donne 6. Tu vois? Donc, ça s'ajoute à d'autres. Donc, ça veut dire qu'il réunit tous les éléments qui prouvent que c'est lui qui est le pape d'Apocalypse 13. Voilà. Un autre élément, il est américain, né à Chicago. Donc, quand nous disons qu'il est américain là, il est d'abord américain par le droit du sol, du fait qu'il est né aux États-Unis, par le droit du sol. Il est américain par le droit du sol. Alors, comme il est né aux États-Unis, il est américain d'office. Voilà. Sa mère est espagnole, ou d'origine espagnole, parce qu'elle est américaine, mais d'origine espagnole. Son père est franco-italien, mais d'origine américaine. OK? Donc, il a un mélange de plusieurs sangs en lui pour que la prophétie s'accomplisse exactement, parce qu'il devait s'asseoir sur plusieurs peuples, plusieurs foules. C'est un élément. Un autre élément, il est le jumeau d'un autre leader religieux qui est Joseph Marion Branham. Vraiment. Parce que Joseph a 69 ans aujourd'hui. Lui, le pape Léon, il a 69 ans. Joseph Branham a 69 ans. Tu comprends? Donc, ils sont jumeaux. Ils sont jumeaux. Vous savez que ça va créer des problèmes, pasteur. Non, ils sont jumeaux. Vous pouvez comparer un pape à un... Mais alors, il faut que je lise une citation. Comme nous sommes déjà presque à la fin, juste quelques minutes avant qu'on termine. Je lis seulement cette citation ici. Voilà. Dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, paragraphe 166, Frère Branham dit, bon, et au milieu de la semaine, au milieu de cette semaine des Juifs, vous voyez ça, c'est 3 ans et demi. Il y a l'Antéchrist, le prince, un prince qui doit venir. Et souvenez-vous, c'est de Rome qu'il vient. C'est de Rome qu'il vient. Un prince qui doit venir, c'est de Rome qu'il vient. Ce prince qui doit venir, qu'est-ce qu'il est? Branham dit un pape. Un prince parmi les gens qui doit venir. Il s'élèvera un pharaon qui ne connaît pas Joseph. C'est pas moi qui le dis. Parce que, donc, c'est Joseph Branham. Mais Frère Branham dit qu'il s'élèvera un pape, un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Branham est un prophète. Qui ne connaît, donc, à vrai dire, comme ce pape ici ne connaît pas Joseph Branham. Il ne connaît pas Joseph Branham. Et ne pas connaître Joseph Branham, c'est faire quoi? C'est chercher à l'éliminer, c'est ce que ça veut dire. Vraiment. Mais tous les deux ont la nationalité américaine. Tous les deux viennent des États-Unis d'Amérique. Tous les deux ont le même âge, ils ont 69 ans. Joseph Branham est né le 19 mai. Léon est né le 14 septembre. OK? Joseph est né sous le signe du taureau, alors que Léon, lui, il est né sous le signe de la Vierge. Tu comprends? Alors, maintenant, le taureau, c'est un animal de sacrifice. Nous savons que l'épouse se sacrifie. Vraiment. Alors, Joseph Branham est à la tête de l'épouse, parce qu'on se le dise, c'est comme ça. On ne va pas se cacher la face. Lui-même avait confirmé que c'est pas possible. Joseph Branham est à la tête de l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui. Le Branham Tabernacle est le quartier général du message du temps de la fin. Tu vas contester ça. Et Vatican est le quartier général de l'église catholique. Et le pape Léon est à la tête de cette église-là. Ils sont tous des jumeaux. Vraiment. Tous les deux sont des jumeaux, comme Judas et Jésus, comme Ésaü et Jacob. Vous comprenez? Comme comme Abel et Caïn. Ils sont des jumeaux. C'est exactement ça. Vous comprenez? Alors, si les gens ne voient pas que le départ, c'est pour bientôt, ils seront surpris et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que la Russie, il faut suivre les informations. La Russie a des armes aujourd'hui qu'aucun pays au monde ne possède. Et la 3e guerre mondiale va avoir lieu. L'épouse doit se préparer. Tout est là. Je dis bien tout est là. Donc, c'est ce que je voulais donner comme exhortation aux enfants de Dieu, aux uns et aux autres, de pouvoir se préparer. Merci beaucoup, pasteur. De notre habitude, nous laissons le plateau au pasteur de donner un mot
aux enfants de Dieu les derniers mots. Moi, je vous laisse le plateau et vous allez vous adresser aux enfants de Dieu avec votre dernière énergie, avec l'amour que vous avez des enfants de Dieu. Je vous laisse le plateau. Merci beaucoup. Merci, frère Trésor. Mon dernier mot, je le tire dans la prédication que le prophète utilise ici, qu'il a intitulé l'âge de l'église de Smyrne. Madame dit, la seule chose qui importe, débarrassez-vous de toutes ces petites divergences, ces petits ismes, ces petits sentiments bizarres que vous avez à l'égard des frères et des choses comme ça, débarrassez-vous-en. Ne laissez aucune racine d'amertume entrer dans votre âme. Si vous le faites, ça va vous ronger. C'est vrai. Gardez l'amour. Peu m'importe combien de gens vous haïssent, aimez-le quand même. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous avez besoin, vous n'êtes pas scellé. Vous avez encore du laisser aller. Alors revenez et que cela soit scellé correctement par le sang de Christ. Cela vous purifiera de toute racine d'amertume. Frère Branham dit oui. Donc, je l'ai lu dans la prédication L'âge de l'église de Smyrne, paragraphe 53. Que les enfants de Dieu puissent nettoyer leurs âmes, qu'ils cherchent le vrai Saint-Esprit, qui ne se trouve que dans le message du temps de la fin selon Matthieu chapitre 25, qu'ils cherchent l'huile dans leur lampe. L'heure est très grave. Je dis bien, l'heure est très, très grave. Que le Seigneur vous bénisse.